Avant de commencer, on va faire un point sur les dieux dans cet univers. Pour commencer, les dieux ne sont pas invulnérables, mais ils sont immortels. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mourir de façon naturelle, mais ils peuvent être tués. Et c'est pour éviter qu'il manque un dieu, et que l'équilibre du monde soit rompu, que les dieux ont toujours au moins un enfant parmi les mortels. D'ailleurs, un enfant naît toujours avec le même sexe que le dieu en question. Et en cas de mort d'un dieu, c'est l'enfant de ce dernier qui récupère les souvenirs et le pouvoir du dieu en question. Au commencement, il y avait juste une île avec Sénaé et Léviatis dessus. De leur union naissent dans l'ordre Ugbris, Aerosnos, Néorus, Lus, Satius, Ilbizimae, Altémis, Belzis, les jumelles Amabis et Ibis, Adélus et Myris. De ces 14 personnes naîtra le monde que l'on connaît. À cette époque, la magie était présente que sur leur île, qui deviendra plus tard l'île sacrée de Sénaé. Donc Sénaé demande à sa fille aînée, Ugbris, de répandre la magie partout sur le globe, et c'est ainsi qu'elle deviendra la déesse de la magie. Aerosnos deviendra le dieu de la mer par la suite. Puis ce fut le tour du troisième de la fratrie, Néorus, de créer les premières îles et les montagnes pour devenir le dieu des montagnes. Léviatis et Sénaé, trouvant que ces îles étaient vides, demanderont aux deux jumelles de remplir les terres. C'est ainsi qu'Amabis créa la flore et qu'Ibis créa la faune. Quelques jours plus tard, un animal meurt tué par un autre. Et c'est comme ça que Lus deviendra le dieu de la mort violente, et Léviatis la déesse du sang. Et elle demanda à Satius de créer la nuit pour que les animaux puissent se reposer et se cacher. Suite à cela, Satius deviendra le dieu des ténèbres et Sénaé le dieu de la lumière. Quelques années plus tard, première naissance arrive et c'est ainsi qu'Ilbizimae devient le dieu de la famille et Altémis la déesse de l'amour et de la vie. Quelque temps après, quelques animaux voudront diriger leur meute et un territoire. Et Belzis devient la déesse du contrôle. Suite à ça, les premiers conflits éclatent, donnant leur fonction aux jumelles, Amabis, déesse de la protection, et Ibis, déesse de la guerre. Plus tard, le premier mort naturel tombe, et Adélus devient le dieu de la mort douce. Puis, les premiers cendres, et Myris devient la déesse du sable. Le grand boom de l'an -600 sur Terre est en partie dû aux dieux. Je m'explique. Les tensions naissent dans le couple Sénaé-Léviatis lorsque Léviatis découvre que Sénaé veut interdire la magie noire aux mortels, sauf aux Diémis. À cause de ça, Léviatis tenta de tuer Sénaé avec l'aide de Lus, Satius et Belzis. Mais ils se furent stoppés par Sénaé et les autres dieux restaient fidèles à leur père. Et suite à cela, Sénaé confisque le titre de dieu à Léviatis, Lus, Satius et Belzis pour celui de démon, et les renvoie en Arcora, où séjournent les mauvais mortels une fois morts. Suite à ça, Sénaé et le reste de ses enfants quitteront l'île de Sénaé pour partir vivre au Valium que Sénaé vient de créer. Et Adélus change de titre pour le dieu de la mort plutôt que le dieu de la mort douce, comme il n'y a plus de dieu de la mort violente, comme Lus est devenu un démon. Cette guerre tua quelques dieux et démons, donc côté dieu, Néorus, Ilbizimae et Ibis mourront pendant ce conflit. Et côté démon, c'est Satius et Belzis qui meurent. Et tous les 5 sont remplacés par un de leurs enfants, le plus puissant évidemment.